Bonjour et bienvenue dans les secrets de Geoffrey. Ça y est, je lance enfin ma chaîne YouTube. Et du coup, pour cette première vidéo, je voulais vous proposer de refaire la tarte au citron. C'est vraiment un de mes desserts préférés. On va juste la pimper un petit peu. On va remplacer la traditionnelle meringue italienne par une ganache montée au yuzu qui va donner un peu plus de peps et beaucoup de fraîcheur. Et on va ajouter un petit confit au citron qui va permettre d'apporter beaucoup de peps à la tarte citron. Allez, c'est parti, on passe au crémeux. Du coup, pour le crémeux, on va avoir besoin de sucre, de beurre, d'œufs, de gélatine, d'eau pour réhydrater la gélatine, de jus de citron vert et de citron jaune, et d'un citron jaune, d'un citron vert pour pouvoir prélever les zestes. On va commencer par réhydrater la gélatine avec le poids d'eau. Et du coup, on mélange juste. Et on réserve au frais pendant une dizaine de minutes. On va verser le sucre dans un cul de poule. Et pour apporter plus de puissance à notre crémeux, on va ajouter les zestes d'un citron jaune et d'un citron vert. En ajoutant les zestes au sucre, le sucre va prendre tous les arômes des zestes et ça va vraiment apporter beaucoup plus de goût à notre crémeux sans apporter d'amertume. On va mélanger du coup les zestes pour que vraiment tout le sucre prenne l'arôme des zestes. Et l'idéal, c'est de laisser reposer ce sucre pendant une dizaine de minutes environ, histoire que les arômes se développent vraiment bien dans le sucre. On va maintenant ajouter nos œufs à notre sucre. C'est très important de fouetter directement pour pas que le sucre puisse cuire les œufs. On va maintenant porter nos jus à ébullition pour les incorporer après dans les œufs. Nos jus sont bien fumants, on va les ajouter du coup à nos œufs en prenant bien le soin de mélanger. On va maintenant retransvaser dans notre casserole et on va cuire ce mélange jusqu'à atteindre 82-84 degrés à feu doux. C'est vraiment super important de ne jamais cesser de mélanger pour éviter que les œufs cuisent juste à la surface de la casserole. Si vous n'avez pas de thermomètre, quand vous mélangez et que la crème continue de tourner ici, c'est que la crème n'est pas assez cuite. Une fois qu'on sera à 82-84 degrés, la crème cessera de tourner. On voit déjà que la crème prend en épaisseur et dès que j'arrête le fouet, vous voyez, la crème se fige. Et du coup, on va venir filtrer notre crème pour retirer tous les zestes pour que ce soit plus agréable en bouche. N'hésitez pas à presser pour pouvoir retirer vraiment tous les arômes de vos zestes. On va maintenant ajouter notre beurre et notre gélatine réhydratée. Et maintenant, on va mixer au mixeur plongeant pour obtenir toute l'onctuosité de notre crème. Bon là, on pourrait très bien s'arrêter et couler directement notre crémeux dans notre fond de tarte. Mais moi, je préfère le laisser cristalliser pour les détendre un peu au fouet pour lui apporter encore plus d'onctuosité. Du coup, on va le laisser cristalliser dans un plat au frigo pendant 8 heures environ. On a déjà quelque chose de bien onctueux qui va apporter beaucoup de rondeur à notre tarte citron. Et du coup, on va bien filmer au contact pour éviter qu'une pellicule se forme à la surface de notre crème. Et direction le frigo pendant toute une nuit. Une bonne tarte citron, c'est une tarte avec beaucoup de peps. Alors on passe au confit au citron. Pour le confit, on va avoir besoin de jus de citron jaune et vert, de pectine NH et de sucre. On va commencer par mélanger la pectine NH à notre sucre pour éviter les grumeaux. On va maintenant chauffer notre jus. Dès que le mélange commence à fumer, on ajoute notre mélange sucre-pectine sans cesser de mélanger et on va porter à ébullition notre jus. On laisse bouillir pendant 5 secondes environ et on coupe le feu. On va laisser du coup cristalliser notre confit pour qu'il prenne. Du coup, on le transvase dans un plat en prenant le soin de bien filmer au contact comme d'habitude et ça part au frigo pour cristalliser. Le gros défaut des tartes citron meringuées, c'est justement la meringue que je trouve un peu trop sucrée. Du coup, pour remplacer cette meringue, j'ai décidé de faire une ganache montée au yuzu pour apporter un peu plus de fraîcheur et de peps. Alors on passe à la ganache. Du coup, pour la ganache montée, on va avoir besoin de crème liquide à chauffer, de crème liquide froide, de gélatine, d'eau pour hydrater la gélatine, de jus de yuzu et de chocolat blanc. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients dans la description. On va commencer par réhydrater notre gélatine. Du coup, on verse l'eau, on mélange et on laisse la gélatine absorber l'eau au frigo. On va faire fondre notre chocolat au bain-marie. On peut le faire également au micro-ondes si vous le souhaitez par un coup de 10-15 secondes. Une fois que le chocolat est bien fondu, on réserve de côté. On va maintenant chauffer notre crème liquide.
Le but n'est pas de la porter à ébullition, mais juste qu'elle soit bien fumante aux alentours de 60-70 degrés pour pouvoir l'incorporer à notre chocolat fondu. On peut mélanger du coup pour éviter que la crème ne brûle au fond de la casserole. Une fois que la crème liquide fume, on peut retirer du feu, c'est largement suffisant pour notre ganache. On ajoute notre gélatine dans la crème chaude et on mélange. On va du coup verser en 3 fois notre crème liquide chaude sur notre chocolat pour créer une émulsion pour avoir une ganache bien brillante. On verse le premier tiers du coup sur notre chocolat fondu et on vient créer une émulsion au centre de notre cul de poule avec la maryse. Ça va nous créer un nœud élastique qui va nous permettre de vous apporter toute la brillance à notre ganache. On ajoute le deuxième tiers et on continue notre émulsion. Puis on ajoute le reste de la crème liquide en continuant notre émulsion. On va venir maintenant ajouter la totalité de notre crème liquide froide en une fois. Puis le jus de yuzu. Et on continue notre émulsion. Le jus de yuzu va venir faire épaissir la ganache. C'est normal, c'est l'acidité qui apporte ça. On peut parfaire notre émulsion avec un coup de mixeur plongeant pour avoir vraiment une ganache montée parfaite. Et on transvase notre ganache montée du coup dans un plat pour pouvoir laisser cristalliser au frigo pendant toute une nuit en prenant le soin de bien filmer au contact. Et qu'est-ce que serait une bonne tarte citron sans un fond de tarte bien croustillant et bien gourmand? C'est parti pour la pâte sucrée. Pour la pâte sucrée, du coup, on va avoir besoin de sucre glace, de farine, de poudre d'amande, de beurre, de sel et d'œufs. Pour la pâte sucrée, moi j'aime bien utiliser la méthode du sablage parce que ça permet d'avoir une pâte qui est tout de suite à la bonne température et qu'on peut utiliser hyper rapidement. Du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, dans le bol de notre robot, on va mettre directement le sucre glace, la farine, la poudre d'amande, le sel et notre beurre coupé en petits dés bien froids. Et on va venir mélanger à faible vitesse jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé et qu'on ait une texture de sable. Le but, c'est d'y aller vraiment à faible vitesse pour éviter de réchauffer le beurre et que ça fonde. Voilà, c'est vraiment cette texture qu'on veut avoir. On ajoute notre pesée d'œuf et on vient continuer à mélanger à faible vitesse et on s'arrêtera dès que ça commencera à peine à devenir homogène. On ne veut surtout pas créer un réseau de gluten, on ne veut pas pétrir la pâte. Voilà, ça commence tout juste à être homogène. On stoppe le robot. Il ne faut surtout pas continuer à cette étape. On récupère bien toute la pâte sur notre feuille. On va venir du coup récupérer notre pâte. Et on va venir terminer de travailler la pâte à la main en la phrasant sur le plan de travail. Avec la paume de la main, on l'écrase et on vient faire une boule pour récupérer le tout. On va séparer cette pâte en deux pour pouvoir l'étaler plus facilement. Du coup, pour étaler la pâte, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre des feuilles de papier sulfurisé. Moi j'utilise des feuilles de papier guitare, mais c'est vraiment la même chose. On va venir du coup placer notre pâte au milieu de notre feuille. On vient à la replier en deux. Et du coup, avec notre rouleau, on vient abaisser notre pâte sur environ 2-3 mm. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi, je trouve que 2 mm, c'est vraiment la finesse parfaite pour la tarte. L'idéal, c'est d'avoir des petits rouleaux avec des petits guides pour que vous puissiez avoir vraiment l'épaisseur parfaite sur toute la pâte. Vous pouvez également utiliser des petites réglettes que vous posez sur le côté, mais ça va vous permettre en fait vraiment d'avoir un résultat le plus régulier possible. Donc on étale notre pâte en essayant d'être le plus régulier possible. Une fois que la pâte est bien abaissée régulièrement, on la passe au congélateur une dizaine de minutes. Donc maintenant notre pâte est bien froide, on va pouvoir découper des bandes de la taille de notre cercle. Donc moi j'utilise des cercles de 8 cm de diamètre. On va pouvoir découper ici des bandes de 24 cm. On va pouvoir découper du coup des bandes bien régulières pour pouvoir foncer nos cercles de tartelettes. On va laisser ces bandes au frigo pour qu'on puisse les manipuler plus facilement que si elles étaient trop chaudes. On va bien beurrer nos cercles de tartelettes pour éviter que la pâte ne colle après la cuisson. Donc on beurre bien tout le tour et du coup avec la deuxième partie de pâte, on va découper nos bases de nos cercles. On va poser le cercle, appuyer et voilà. Et on répète l'opération. On vient prendre nos bandes du coup sorties du frigo qui doivent rester bien souples et on vient les poser
sur notre cercle. Pas besoin d'appuyer fort sur les côtés. Il faut juste scinder nos deux extrémités de pâte et on vient araser avec un couteau bien aiguisé. On peut souder nos deux bords et on a un cercle parfaitement foncé. Avant d'enfourner nos cercles, on va les passer 30 minutes, 1 heure au congélateur de façon à éviter que les bords retombent à la cuisson. Donc maintenant que nos fonds de tarte sont bien congelés, on va les passer au four pendant 15 minutes à 160 degrés en première cuisson. Donc on a nos fonds de tarte maintenant qui ont eu leur première cuisson. Il suffit juste de les décercler. Si vous avez bien beurré, du coup, ça va se décercler tout seul. Et on va laisser refroidir tranquillement. Et du coup, pour avoir des fonds de tarte bien croustillants et bien dorés, on va préparer la dorure. Pour ça, on aura besoin d'un jaune d'œuf et de crème liquide. On va verser notre jaune d'œuf dans la crème liquide et on va mélanger avec un pinceau. Et du coup, on va badigeonner tous nos fonds de tarte avec notre dorure. Maintenant que nos fonds de tarte ont tous été dorés, on passe à la deuxième cuisson à 160 degrés pendant 15 minutes. On obtient du coup des fonds de tarte bien dorés et bien croustillants. On va les laisser refroidir légèrement avant de les remplir de crémeux. On va venir détendre notre crème au citron au fouet pour lui donner encore plus d'onctuosité. On va pouvoir facilement remplir nos fonds de tarte avec le crémeux. Pour remplir nos fonds de tarte, on va utiliser une poche à douille. Et du coup, pour remplir la poche à douille facilement, j'utilise un déverseur, je mets ma poche à douille dedans et je verse mon crémeux directement dans la poche à douille. Pour éviter la cata, on ferme la poche à douille et on fait un nœud pour éviter que le crémeux ne puisse couler. On va remplir à hauteur de crémeux notre fond de tarte. Et on le passe une dizaine de minutes au congélateur. On va maintenant monter notre ganache au bec d'oiseau pour pouvoir la pocher sur nos tartelettes. C'est vraiment cette texture qu'on doit avoir pour pouvoir pocher tranquillement notre ganache sur les tartelettes. On va remplir du coup notre poche à douille avec une douille numéro 104. Du coup, on va mettre notre douille dans la poche à douille. Et comme pour le crémeux, on met dans notre pichet la poche à douille. On verse du coup notre ganache montée dans la poche à douille et on vient chasser tout l'air dans notre poche pour éviter les trous d'air. On coupe notre extrémité et on fait glisser notre douille. On va venir pocher du coup notre ganache montée avec le bas de notre douille sur la base et on va effectuer des petits mouvements de vague tout autour. On a mis maintenant du coup le confit dans un pichéo pour pouvoir venir le mixer jusqu'à lui faire avoir une texture de gel qui sera beaucoup plus agréable en bouche. Et du coup, comme d'habitude, on va mettre le confit dans une poche à douille pour pouvoir le pocher plus facilement sur notre tartelette. Et on va venir du coup pocher notre confit au centre de notre tartelette. Et pour la déco, on va terminer par zester un citron, alors que du citron jaune, du citron vert, comme vous voulez. Moi, j'ai pris un Kombava. Ça va apporter vraiment beaucoup de fraîcheur. Et voilà, la tartelette est maintenant terminée. Place à la découpe et à la dégustation. Regardez-moi ça. Et ça donne pas envie tout ça. Allez, on goûte ça tout de suite. Vraiment tout ce que j'adore dans une tartelette au citron. On a de l'acidité, on a de la gourmandise, on a du croustillant. Le confit au citron, il va vraiment apporter du peps. Les petits zestes de Kombava à la fin. Ah, franchement, refaites-la chez vous et surtout dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Abonne-toi pour être prévenu dès que je sors une nouvelle recette et bon appétit!